Les capteurs de puissance sont l'instrument de mesure de prédilection de tous les cyclistes qui prennent leur entraînement au sérieux. Mais parfois on peut se poser la question, est-ce que les lectures de ces instruments sont si précis qu'on le croit? Re-bienvenue dans cette capsule présentée par Vélomag et aujourd'hui on démystifie un peu la précision des capteurs de puissance. Bon, premièrement, si on commence par la base, comment fonctionne un capteur de puissance? Premièrement, il faut savoir que non, il ne mesure pas la puissance. En fait, il la calcule. Parce qu'en fait, ce qu'ils prennent comme mesure, c'est les deux facteurs de la puissance, c'est-à-dire la force multipliée par la vélocité. Donc, la force est mesurée par la déformation du capteur de puissance avec une jauge de déformation. Ce sont des jauges de très haute précision, ce qui explique le coût assez élevé, même encore aujourd'hui, de ces instruments. Et donc aussi la vélocité, c'est-à-dire la vitesse de déplacement de la pédale. Donc évidemment, bien calculer la vitesse de déplacement de la pédale et non pas la cadence, qui est une chose différente, est extrêmement important pour la précision. C'est pour ça que si vous avez, entre autres, un capteur de puissance basé dans la pédale, c'est hyper important de bien régler la longueur de manivelle. Parce que non, pour une même cadence, plus la longueur de manivelle va être élevée, plus la vélocité va être élevée. Donc si dans les réglages de votre capteur de puissance, la longueur de manivelle n'est pas correspondante à ce que vous avez en réalité, toutes vos lectures vont être franchement erronées. Et là, bon, parlons de précision. Lorsqu'on regarde dans les spécifications de la plupart des manufacturiers, on parle souvent d'une précision de plus ou moins 1 à 2 %, ce qui donne une plage complète de 2 à 4 %. Mais premièrement, je veux faire la distinction entre la précision et la fiabilité. La précision, c'est à quel point la lecture de l'instrument est identique à la puissance réelle générée. Donc, comme par exemple, si on pousse 200 watts avec un instrument qui a une mesure de plus ou moins 2 %, on peut s'attendre à avoir une lecture entre 204 et 196 watts. Tandis que la fiabilité, c'est à quel point les mesures d'une répétition à une autre est constante. Donc, je vais te donner un exemple un peu pour démystifier la différence entre les deux. Qu'est-ce que vous croyez qui serait potentiellement mieux? D'avoir un capteur de puissance avec une précision de plus ou moins 2 %, donc parfois 2 % au-dessus, parfois 2 % en dessous. Ou un capteur de puissance qui est à 4 % de précision de la réalité, mais constamment à 4 %. Donc l'écart avec la réalité est peut-être plus grand si on a un 4 % d'écart, mais on a toujours le même niveau de 4 %. Donc une lecture entre 196 et 204 ou constamment 208. Donc lequel est le plus important? Bon, évidemment, c'est les deux, mais pour moi, la fiabilité est plus importante en réalité que la précision. Parce que si on veut faire des comparatifs ou bien s'assurer d'une certaine progression, d'être précis est probablement moins important que d'être fiable. Évidemment, dans un contexte où on utilise toujours le même instrument de mesure. Mais bon, est-ce qu'en général, les spécifications de plus ou moins 1 à 2 % sont réalistes? Il y a déjà eu une étude de fait à ce sujet et bien qu'elle date de quand même quelques années, ça laisse présager que peut-être que les compagnies ne donnent peut-être pas le rendement qu'ils disent donner. En fait, un problème, c'est que bien si plusieurs capteurs de puissance mesurés sur les 54 lors de cette étude vont être précis, plusieurs d'une même compagnie, du même modèle vont avoir des très grandes variations. Donc, deux capteurs de puissance d'une même compagnie peuvent avoir des lectures très différentes. Et ce qui est dommage, c'est qu'ultimement, c'est très difficile de savoir si le nôtre est réellement précis ou non. Mais quels sont les facteurs qui peuvent influencer la précision et la fiabilité? Bon, évidemment, il y a une calibration fréquente. Si vous faites une calibration en début d'été, vous y retouchez à peu près plus, il y a des bonnes chances qu'il y ait vraiment une plus grande déviation par rapport à la réalité. Aussi, la température. Les grands écarts de température peuvent faire varier la précision de la jauge de déformation. Un grand écart de température entre le moment de la calibration et le moment de l'utilisation peut avoir vraiment un impact négatif sur la précision. Calibrer son capteur de puissance à la maison, à l'ombre, dans une pièce climatisée. Et puis elle peut sortir à l'extérieur à 35 degrés au soleil. Et là aussi, il y a l'aspect d'un capteur de puissance unilatéral ou bilatéral. Les capteurs unilatérales sont très intéressants parce qu'ils sont beaucoup plus abordables. Il faut être réaliste qu'ils sont moins précis. Pourquoi? Parce qu'ils calculent seulement une des deux jambes et il faut le multiplicatif par 2.
Mais quiconque utilise un capteur de puissance à deux jambes se rend compte que l'apport gauche-droite n'est pas nécessairement le même. Mais encore là, si c'était constamment 48% d'une jambe, 52% d'une jambe, multiplier le 48 ou le 52, tant qu'il est constant, ultimement, pour moi, c'est pas ça le problème. Le plus gros problème, pour moi, c'est pour quiconque a utilisé un capteur bilatéral, on voit que ce n'est pas une constante. Que parfois, d'une seconde à l'autre, on peut avoir 52%, 48%, oui, une autre seconde après, 47%, 53%, et ça change de côté. Donc, à chaque coup de pédale, il y a une variabilité. Donc, de multiplier par 2, cette variabilité donne moins de précision et de fiabilité. Aussi, ce qu'il y a à penser, c'est la sensibilité du capteur. Donc, à quel point il va être sensible à noter toutes les petites variations et les accélérations rapides. C'est là qu'il y a une grosse différence aussi, entre autres, entre les capteurs de puissance proprement dit et les bases d'entraînement qui donnent des chiffres, des lectures de puissance. Que plusieurs pourraient croire, les bases d'entraînement sont souvent moins dispendieuses qu'un capteur de puissance et donnent tout autant les mesures de puissance. Mais généralement, ils n'ont pas des jauges de déformation, donc sont beaucoup moins précises, en fait, surtout à capter les pics de puissance. Donc, comme par exemple, si on a une puissance constante et stable, entre un capteur de puissance et une base d'entraînement qui va avoir une grande différence de sensibilité, mais la lecture va être passablement la même. Donc, si on appuie rapidement sur les pédales pour une accélération, le capteur de puissance avec une jauge, il va beaucoup plus capter le pic de puissance. Et après, s'il y a une stabilité au niveau de la puissance, on va observer qu'il va y avoir une constante. Par contre, s'il a un capteur qui est moins sensible, comme une base d'entraînement, c'est que finalement, il va voir la stabilité à la suite, mais va probablement avoir manqué le pic de puissance initial. Donc, c'est de là que pour ceux qui s'entraînent à l'intérieur et qui ont une base d'entraînement qui capte la puissance, mais aussi un capteur de puissance régulier, je conseille toujours d'utiliser le capteur de puissance pour plus de précision et de fiabilité. Et vous, êtes-vous un converti à la puissance, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et je vous dis à la prochaine.